Quand le méchant s'en va à la maison de deuil, il condamne le Seigneur. Mais quand le juste y va, il glorifie le Seigneur parce que là, il se rappelle de la résurrection. Parce qu'il se dit, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Que la paix et la grâce du Seigneur soient toujours avec vous. Sans plus tarder, nous allons directement passer à la lecture des Écritures. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 31. Il est écrit: parce qu'il a fixé un jour où il jugera les mondes selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le propriétaire de l'enseignement, ajoute l'explication claire à la lecture de sa parole. Nous sommes en train de continuer à exploiter notre thème sur la résurrection des morts. L'objectif principal de cette émission est qu'elle nous conduise tous à la repentance. Parce que si l'évangile n'arrive pas à nous conduire à la repentance, là c'est plus l'évangile, là c'est la fable des gens de La Fontaine, là c'est la parabole, là c'est l'énigme. Mais l'évangile inspiré du Seigneur, l'évangile qui est poussé par la puissance du Saint-Esprit, doit être en mesure de nous conduire à la repentance. C'est la raison pour laquelle, quand les frères de Joseph ont vendu Joseph, la Bible dit, ils ont tué un bouc, ils ont pris la tunique de Joseph, ils l'ont trempé dans ses sangs et ils l'ont renvoyé auprès de Jacob. Quand Jacob a regardé la tunique, il dit certainement, mon fils est mort. Mais ce qui attire notre attention sur cette image est que quand le bouc plutôt est mort, Jacob gardait toujours ses vêtements. Mais quand la mort du bouc s'est transformée en nouvelle, quand Jacob a entendu la nouvelle, Jacob ne peut plus garder les vêtements. Jacob a déchiré les vêtements. Pour dire que la mort du bouc s'est transformée en la nouvelle. Et cette nouvelle doit être en mesure de déchirer les vêtements de Jacob. Or, le véritable bouc, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été livré à la mort. Et sa mort devrait être transformée en bonne nouvelle, qui est l'image de l'évangile éternel. Quand cet évangile arrive dans nos cœurs, cet évangile doit déchirer nos vêtements, comme a dit Osée, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est que les vêtements représentent le cœur. Quand Jacob avait déchiré les vêtements, c'est qu'en d'autres termes, c'était le symbole de la repentance après l'écoute de la nouvelle de la mort du bouc. C'est qu'après l'écoute de l'évangile qui a coûté la vie de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, nous ne pouvons plus garder les vêtements, c'est-à-dire nous ne pouvons plus endurcir nos cœurs. Nous devons être flexibles, nous devons accepter de nous repentir à cause de la proclamation de la bonne nouvelle qui nous est arrivée. C'est ça le but principal de votre émission, Les Temps de la Vérité. Alors, nous continuons à exploiter notre thème sur la résurrection des morts. Nous avions dit en termes de la résurrection qui conduit à la vie éternelle, Jésus-Christ est la toute première personne à sortir dans les séjours des morts, c'est-à-dire il est la toute première personne à revenir à la vie, comme a dit le bien-aimé Paul, comme tous, mais en Adam, tous reviendront à la vie en Jésus-Christ, mais chacun à son rang. Christ comme prémisse, ensuite ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. C'est que Jésus-Christ, il est la première personne à sortir, il est la première personne à revenir à la vie. Je pense que la fois dernière, nous avions expliqué à long et à large sur ce qui concerne la résurrection du Seigneur Jésus-Christ comme étant les prémices d'entre les morts. Maintenant, aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer le but ou soit le pourquoi de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Parfois, la fois prochaine,
nous allons commencer directement à expliquer sur ce qui appartient à Christ lors de son avènement. La première des choses, nous allons d'abord chercher à savoir pourquoi le Seigneur Jésus-Christ était-il revenu à la vie? C'était pour quel but? C'était pour quel objectif? Nous venons de lire avec vous dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 31. Là, le texte nous montre clairement que Jésus-Christ, sa résurrection, était une preuve attestant, prouvant que c'est lui qui jugera les mondes. Cela veut dire que Dieu avait ressuscité le Seigneur Jésus-Christ pour témoigner, pour prouver, pour attester au monde que c'est lui qui jugera ces derniers. Ceci nous pousse directement à comprendre et à croire que le monde où nous sommes en train de vivre, un jour, il sera jugé. Le monde que nous sommes en train de vivre, un jour, il sera frappé. Le monde que nous sommes en train de vivre, un jour, il subira la colère de Dieu. Et celui qui exercera ses jugements sur ce monde, celui qui exercera ses jugements sur cette terre, il s'agit bien du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui le prouve? C'est parce qu'il était revenu à la vie. C'est que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ était toute une preuve prouvant que c'est lui qui jugera les mondes. C'est que ce monde que nous sommes en train de vivre, un jour, il sera jugé. Voilà pourquoi si vous lisez le livre d'Apocalypse chapitre 8, là, les bien-aimés gens voient dans la vision, ils voient un ange qui tenait un encensoir rempli du feu et il le jeta sur la terre. C'est que cette terre où nous résidons, un jour, elle sera en feu. Un jour, ce monde sera rempli du feu. Si vous lisez le livre d'Ésaïe, chapitre 66, verset 6, là, le texte nous explique clairement que c'est par le fait que le Seigneur exerce ce jugement. C'est que quand cet ange avait pris le feu, il l'a jeté sur la terre. En d'autres termes, cette image voudrait juste nous montrer qu'un jour, ce monde sera jugé. Un jour, ce monde sera frappé. C'est pourquoi je ne vois pas l'utilité d'empoisonner tes frères aujourd'hui. Je ne vois pas l'utilité de détester mon frère aujourd'hui. Je ne vois pas l'utilité de chercher à nuire les autres. Je ne vois pas l'utilité de pratiquer le mal parce que ce monde est corrompu, parce que dans ce monde, il n'y a rien de bon. Un jour, il sera jugé. Alors, pourquoi jusqu'à présent, les jugements du Seigneur, les jugements de Dieu ne s'abattent pas sur la terre? Parce que l'évangile éternel consiste à poser des questions. L'évangile éternel consiste à répondre aux questions posées pour produire la lumière dans le cœur du peuple. Pourquoi jusqu'à présent, cette colère ou ce jugement ne s'abattent pas sur la terre? Après les déluges, je vais directement répondre à la question. Après les déluges, Noé est sorti de l'arche. Le texte dit, il bâtit un autel, il sacrifia les animaux purs. Quand les animaux purs ont été sacrifiés, le texte dit, l'odeur monta auprès de l'Éternel, et l'Éternel sentit une odeur agréable. Et Dieu s'est dit dans son cœur, je ne frapperai plus la terre. Il continue encore, il dit, quand je rassemblerai les nuées pour frapper, mais quand je verrai l'arc-en-ciel que j'ai placé, je ne frapperai plus la terre. Cela veut dire que la présence de l'arc-en-ciel empêche le châtiment de Dieu sur la terre. La présence de l'arc-en-ciel empêche le jugement de Dieu sur la terre. La présence de l'arc-en-ciel empêche la colère de Dieu à s'abattre sur la terre. Mais cet arc-en-ciel qui a pour objectif d'apaiser la colère de Dieu a tiré son origine au sacrifice sacrifié par Noé. Quand Noé a sacrifié les animaux, après les sacrifices, Dieu a placé un arc-en-ciel pour objectif d'apaiser sa propre colère. Je vis un homme qui était venu sur la terre
Quand il partait pour se faire baptiser, quand Jean l'a vu, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ah, ceci nous pousse directement à comprendre que Jésus-Christ, c'est lui le véritable animal pur qui devrait être sacrifié à la croix de Golgotha. Et suite au sacrifice de la croix, Dieu doit placer un arc-en-ciel qui est le symbole de l'alliance, qui aura pour objectif d'apaiser sa propre colère ou d'apaiser son jugement à s'abattre sur la terre. Ceci nous pousse certainement à comprendre que c'est l'œuvre du sang, c'est l'œuvre de la croix, c'est le sacrifice de la croix qui empêche le jugement de Dieu à s'abattre aujourd'hui sur la terre. C'est que quand Dieu regarde les sacrifices de la croix, Dieu ne peut pas agir jusqu'à ce que le temps de ce sacrifice sera complètement épuisé. C'est alors que Dieu prendra maintenant sa nature de la colère pour exercer son jugement sur la terre. Maintenant, qu'est-ce que signifie cette œuvre de la croix? Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ n'est plus sur la croix. Jésus-Christ est déjà à la droite du Père. Qu'est-ce que signifie cette œuvre de la croix qui a pour objectif d'apaiser le jugement de Dieu à s'abattre sur la terre? Ouvre également ta Bible là où tu es. Si nous lisons le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23, le texte dit, frère Paul est clair, il dit, nous prêchons Christ crucifié. Alors, cela veut dire que la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, cela veut dire que l'œuvre de la croix, cela veut dire que le sacrifice de la croix aujourd'hui, il ne s'agit pas de l'œuvre physique, il ne s'agit plus du sang physique, mais il s'agit de la parole. C'est qu'aujourd'hui, c'est la proclamation de l'évangile éternel, c'est la proclamation de la parole qui empêche à Dieu d'exercer sa colère, qui empêche à Dieu d'exercer son jugement sur la terre. Dieu doit attendre jusqu'à ce que la proclamation de l'évangile éternel s'achèvera, jusqu'à ce que la proclamation de l'évangile atteindra son objectif. C'est alors que Dieu viendra frapper. Or, quand l'évangile terminera l'œuvre, quand l'évangile terminera son objectif, c'est lorsque les saints atteindront la perfection, c'est lorsque les saints vont atteindre la stature parfaite de Christ, c'est alors que l'œuvre de l'évangile sera achevée. Et quand l'œuvre de l'évangile sera achevée, l'église qui avait reçu cet évangile, l'évangile qui a perfectionné l'église ne sera plus sur la terre, l'église partira à l'enlèvement. C'est après l'enlèvement de l'église que Dieu viendra exercer son jugement sur la terre au temps fixé. C'est la raison pour laquelle, si vous lisez le livre d'Ésaïe, Dieu dit, va mon peuple, cache-toi dans la chambre pendant quelques temps, jusqu'à ce que la colère soit passée. Ah, cela veut dire que pour que la colère soit effectuée, pour que le jugement s'abatte, il faut que les peuples de Dieu entrent d'abord dans la chambre. La chambre dont il est question, c'est le ciel. C'est ça l'enlèvement de l'église, où l'église partira pour se cacher à la colère qui va s'abattre sur cette terre. C'est pourquoi, mes chers frères, au moment où l'évangile est en train de se prêcher, quand on entend cet évangile, il ne faut pas résister. Il ne faut pas endurcir le cœur. Il faut accepter d'être flexible. Que l'évangile fasse son travail. Que l'évangile te conduise à la repentance. Que l'évangile te sanctifie. Et que tu mettes ces derniers en pratique. C'est alors que tu vas t'épargner à la colère à venir. Ça ne sert à rien de vivre dans l'impudicité. Ça ne sert à rien de vivre dans les commérages. Ça ne sert à rien de vivre dans la haine, dans la tricherie, dans le tribalisme, dans la xénophobie. Ça ne sert à rien. L'utilité pour nous est de mettre la parole pure du Seigneur en pratique pour que cette parole nous épargne face à la colère, face au jugement qui va s'abattre sur cette terre des hommes. Aimons la parole, pratiquons la parole, gardons la parole. Partout nous serons, parce que c'est grâce à cette parole que nous serons sauvés. Donc, cela veut dire que le monde a la promesse d'être jugé, et celui qui jugera le monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui prouve que c'est lui qui jugera le monde? C'est parce qu'il a été ressuscité d'entre les morts. Maintenant,
je crois que je l'ai déjà dit tantôt, comment est-ce que nous pouvons fuir à la colère qui va s'abattre sur cette terre des hommes? Un jour, les bien-aimés gens, j'aime la Bible, j'aime l'évangile que je prêche. Un jour, les bien-aimés gens étaient en train de baptiser les gens. Ils voient les pharisiens qui venaient aussi se faire baptiser. Jean leur a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère venue? C'est que d'après Jean, il y a une colère qui vient. Mais aujourd'hui, au temps présent, nous avons la possibilité de fuir cette colère qui va s'abattre sur la terre. Nous avons la possibilité de fuir le jugement qui va s'abattre sur la terre. Voilà l'amour de Dieu. Voilà comment est-ce que Dieu nous a aimés. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de fuir à cette colère qui viendra. Mais là, quand Jean les a vus, il leur a dit, produisez donc les fruits dignes de la repentance. Déjà la collier mise sur la racine. Tout arbre qui ne produira pas les bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous voyez? C'est que la seule manière à fuir le jugement qui va s'abattre sur ce monde, la seule manière à fuir la colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre, aujourd'hui nous devons produire les fruits dignes de la repentance. Voilà pourquoi il l'a expliqué dans une autre manière. Il dit, tout arbre qui ne produit pas les fruits sera coupé et jeté au feu. C'est que c'est la repentance qui est pour nous une occasion, qui est pour nous un moyen par lequel nous allons fuir cette colère qui vient. Or, la repentance n'existe pas sans la proclamation de la parole. Je suis avec les bien-aimés Pierre, quand le Saint-Esprit était descendu, il s'est levé, il a prêché la bonne nouvelle. Après la proclamation de l'évangile, le peuple dit, oh mes frères, que devons-nous faire? Le Père a répondu, répondez-vous. Vous voyez, c'est que premièrement la parole, et quand la parole touche le cœur, le peuple se posera la question, oh mes frères, que ferons-nous? Et la parole te conduira à te repentir et à te faire baptiser pour recevoir le don du Saint-Esprit comme le sceau pour que le jour de la rédemption, que tu sois parmi les participants, que tu partes en enlèvement afin de t'échapper à la colère à venir. N'endurcissons pas nos cœurs. Acceptons que la parole nous touche. Acceptons que la parole du Seigneur, l'évangile éternel, l'évangile de la vérité, prenne place dans nos cœurs pour que nous produisions les fruits dignes de la repentance afin que ce jour-là, nous puissions nous épargner à la colère à venir. Pour que nous puissions nous épargner à la colère à venir. J'aimerais que cet évangile, j'aimerais que cette prédication prenne de la place dans ton cœur. Là où il y avait les faiblesses, que cet évangile te fortifie. Là où il y avait les péchés, cet évangile a la capacité de pardonner les péchés. Reçois le pardon du péché au nom de l'évangile. Reçois la force. Parfois tu as l'envie de pratiquer le bien. Parfois tu as l'envie de mener une vie de la sanctification. Mais parfois tu n'arrives pas. Parfois tu sens comme s'il y a un esprit qui te pousse toujours à vivre dans le péché. Au nom de cet évangile, reçois la force du Seigneur. Au nom de cet évangile, reçois l'esprit du Seigneur qui va te conduire à mener une vie de la sanctification pour qu'en ce jour-là, tu puisses rencontrer le Seigneur, comme a dit le bien-aimé Paul. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. J'aimerais que cet évangile te fortifie et que cet évangile te bénisse partout où tu me suis, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Abonnez-vous massivement sur notre page Gauthier Massaka officielle. Abonnez-vous aussi massivement dans notre compte YouTube Gauthier Massaka. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ces vidéos, ces prédications ont pour objectif de vous édifier. De tout mon cœur et de toute mon âme, je dis que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.